Eh bien, aujourd'hui, on va voir un autre exercice de transfert de chaleur concernant les ailettes toujours. Dans l'exercice 9, on veut concevoir des balconies, des balcons pour un hôtel qui contient 350 chambres. Un balcon par chambre. Voilà le mur et voilà le balcon. Donc, les murs qui sont en briques ici, voilà le mur de l'hôtel, ont une largeur de 0,3 mètres. Voilà, 0,3 mètres de briques et un coefficient de mur K oméga égale 1 watt par mètre Kelvin. Voilà. Le balcon qui est en béton, d'accord, donc la conductivité du béton c'est 2 watts par mètre K. Il se projette à 2 mètres de l'immeuble. Il sort de l'immeuble à 2 mètres. L'envergure c'est 2 mètres. C'est-à-dire grand oméga égale à 2 mètres. Et à une longueur de H, grand H de 4 mètres, qui est la longueur 4 mètres parallèle au mur, bien sûr. Les températures à l'intérieur des chambres et à l'extérieur sont respectivement 20 degrés C et moins 5 degrés C. Les coefficients de convection à l'intérieur de la chambre, c'est 8 et à l'extérieur, c'est 20 watts par mètre carré K. Bien. Première question. Calculer la chaleur transférée pour les cas suivants. Pour les deux cas suivants. Petit a, nous avons un balcon en béton qui est encastré à une profondeur de 0,3, c'est-à-dire tout ça c'est de béton maintenant. Tout ça il est encastré à l'intérieur du mur. Donc il est encastré de 0,3. Donc là, normalement, c'est de béton. Donc il faut faire attention à K, à la conductivité. Deuxième partie de la question A, calculer la chaleur transférée s'il n'y a pas de balcon. C'est-à-dire, si vous avez uniquement un mur en briques. Bien. Deuxième question, calculer la différence de chaleur perdue en utilisant les balcons, bien sûr, pour l'hôtel complet. C'est-à-dire, quelle est la différence entre la chaleur perdue si vous avez, si vous avez le balcon ou non, pour toutes les chambres, pour l'hôtel complet. C'est-à-dire, on va voir l'effet de l'utilisation des balcons sur la chaleur qui est perdue. Bien. Les hypothèses sont pratiquement toujours les mêmes. Un transfert stationnaire, conduction monodimension suivant X. Les propriétés thermiques, les KI et les HI sont constantes. Dans notre stratégie, on peut traiter chaque balcon comme une ailette rectangulaire. On va le voir sur le schéma. Chaque balcon, on peut le traiter comme une ailette rectangulaire, bien sûr, à section rectangulaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'approximation de l'ailette pour ce cas. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Dans le cours, on a vu qu'on doit calculer le rapport M fois L, c'est-à-dire le module fois la longueur de notre balcon. Et l'approximation, bien sûr, elle dépend de la valeur prise de ce produit ML. C'est-à-dire là, on va calculer ce produit ML. Donc, si je peux me permettre, je vais le corriger. Donc, c'est pas un rapport, donc c'est un produit. Voilà. Bon, très bien. Donc, tout dépend de la valeur prise par ce produit ML. Si elle est supérieure à 3 ou bien inférieure à 3. Ensuite, on va calculer la différence de chaleur transférée avec ou sans balcon. On va les calculer. Puis, pour un balcon, puis on va multiplier par le nombre total des balcons qui est égal à 350 balcons pour calculer justement la chaleur perdue pour tout l'hôtel. Bien. Comme rappel, nous avons vu dans notre cours que si le produit ML, c'est-à-dire le module fois la longueur de notre ailette, n'oubliez pas que dans l'exercice, la longueur L de l'ailette, elle est donnée par oméga. Si ce produit est supérieur à 3,
là, je peux considérer l'approximation d'une lunette infiniment longue. C'est-à-dire infiniment longue, bien sûr, au sens thermique. C'est-à-dire, c'est pas une lunette qui est longue, très longue, non. Elle est infiniment longue, c'est-à-dire, elle a atteint une longueur où vous avez le maximum de transfert. Si le produit ml supérieur à 3, donc on est sûr qu'à l'extrémité, on a 99% de chaleur dégagée. Donc, toute la longueur qui est au-delà de cette valeur, elle n'a pas d'utilité. Donc, c'est une lunette, attention, approximation d'une lunette infiniment, c'est-à-dire la température à l'extrémité, elle atteint la température qui est l'infini de l'air environnant, bien sûr, et là, je parle d'une lunette infiniment longue au sens thermique. D'accord, bien. Donc, si j'ai l'approximation, j'applique toutes les relations qui correspondent à cette approximation d'une lunette infiniment longue ou non. Ça dépend, on va calculer. Bien. On va commencer dans notre analyse par déterminer l'approximation de l'élette. Le produit M, c'est le module, bien sûr, c'est HP sur KA. HP, c'est quoi? P, c'est le périmètre, donc c'est 2 fois H plus T. Et la section, c'est H fois T. Donc, je reviens, 2 fois H plus T, 8,4 mètres, périmètre. Et la section, c'est HT, 0,8 mètres carrés. C'est des valeurs qu'on va utiliser dans la suite de notre calcul. Donc, application numérique, je vais obtenir un produit, le module fois la longueur, d'accord, de l'ailette. Et dans l'exercice, la longueur de l'ailette, elle est donnée par oméga. D'accord, 2 mètres. C'est-à-dire pour ne pas confondre avec le petit le L qui est là, c'est l'épaisseur de mur en brique. D'accord? On l'a appelé oméga. Donc le module de l'ailette, c'est le produit, c'est M, le module, fois la longueur de l'ailette qui est dans notre cas d'exercice donné par grand oméga. On obtient une valeur M oméga égale 20,5 qui est largement supérieure à 3. Donc là, je peux utiliser l'approximation d'une lunette infiniment longue. Bien sûr, au sens thermique. Très bien. Je commence par la première question. Calculer le flux de chaleur pour le cas d'un balcon encastré. C'est-à-dire que le balcon en béton, il est complètement encastré dans le mur de telle façon que même cette largeur qui est là, grand L, 0,3 mètres, c'est du béton. Donc, il faut tenir aussi le cas ici. C'est le même cas qu'AB. Très bien. Donc, entre T1, le mur T1 et le mur T2, vous avez du béton ici. D'accord? Donc, K égale 2 watts par mètre carré. Dans cet exercice, bien sûr, nous avons 3 résistances en parallèle. Nous avons la résistance ici de convection entre l'air de la chambre et le mur T1. Nous avons une résistance de conduction entre le mur T1 et T2. Et à droite, nous avons la résistance de notre ailette qu'on va calculer. Donc, je vais calculer d'abord la résistance de l'ailette. Bien sûr, on va l'obtenir à partir de la chaleur transférée par l'ailette, qui est donnée dans notre cas d'approximation de l'ailette infiniment longue par l'équation correspondante, qui est cette équation qui est là. Donc, la chaleur pour l'ailette infiniment longue, d'accord, elle est donnée par cette expression, d'accord. La température ici, T de la base, c'est la température là, qui est T2, attention, qui est T2, d'accord? Très bien. Et delta T, donc delta T qui est là, c'est la chaleur divisée par la résistance, multipliée par la résistance de notre ailette. Donc la résistance, bien sûr, c'est, je vais correspondre les deux équations, j'obtiens 1 sur cette valeur racine de HP, K fois AC. A et K, le P et le A sont déjà calculés. Le H, bien sûr, c'est H qui est là, à l'extérieur, d'accord, qui est là, c'est 20. Et le K, bien sûr, c'est le K de l'ailette qui est en béton, c'est 2. Et on trouve la résistance de notre ailette qui est égale à 0,048. Donc, une fois nous avons
la résistance de l'ailette et on peut calculer les résistances de mur. N'oubliez pas ici que le mur, il est encastré, donc le balcon encastré, donc c'est de béton lorsque vous allez chercher, calculer la résistance de mur. Et là, c'est la résistance de convection entre la chambre, l'air dans la chambre et le mur intérieur de la chambre. Je remplace sans faire de calcul, je connais la méthode de calcul, donc j'applique directement, c'est des résistances en parallèle, donc la résistance totale, c'est la somme des trois, et on obtient la chaleur transférée en cas de l'utilisation d'un balcon encastré qui est égal à 61,92 watts. D'accord? Maintenant, la même question, mais sans faire de balcon. C'est-à-dire, imagine, là, vous n'avez pas de balcon. C'est-à-dire, nous avons tout le mur qui est en briques. Donc, partout, vous avez du brique avec un K égale 1 watt par mètre K. C'est-à-dire, à gauche, vous avez de l'air et à l'extérieur, vous avez de l'air extérieur avec une température moins 5 et un H de 20. Donc là, nous avons ce cas très simple qui est un seul mur de largeur 0,3 mètres. Je reviens au schéma. C'est cette largeur qui est là, 0,3 mètres. D'accord? Nous avons les isothermes, les surfaces de passage T1 et T2. La température T l'infini 1, 20 degrés, T l'infini de moins 5. Nous avons les deux coefficients de convection et on applique directement l'équation de la chaleur transférée qui est donnée par la différence des températures extrêmes sur la somme totale des résistances qui sont en parallèle. Et là, on obtient, bien sûr, pour le cas pas de balcon, on obtient 42,08 watts. Très bien. Donc, on va maintenant calculer la différence de chaleur perdue entre les deux, c'est-à-dire avec et sans utilisation des balcons pour l'hôtel complet. Nous allons calculer justement cette différence de chaleur pour chaque chambre. Donc, la différence de chaleur, c'est Q balcon moins Q sans balcon, donc c'est 19,84. Pour l'hôtel complet, vous avez 350 chambres. Donc, on va multiplier par, étant donné qu'on a un balcon par chambre, donc on va multiplier directement par 350 et on obtient une chaleur perdue de 6944 watts. Donc, l'utilisation des balcons a fait perdre de la chaleur. Et ça, c'est un grand problème. Donc, il faut bien étudier les dimensions des balcons, surtout dans les zones froides. Dans les pays froids, dans les hôtels, il faut faire attention parce que là, vous avez une grande chaleur perdue et ça influe bien sûr sur les machines qui vont vous donner la climatisation à l'intérieur des hôtels qui vont fonctionner à plein régime. Donc, c'est un problème de consommation très important.